Ce soir, nous allons parler. Je vais vous parler simplement. Et je sais que ça va t'envoyer à une autre dimension. Amen, amen. Alors, le thème est tiré d'abord de, je crois, de 1 Samuel 1, de verset 20, c'est ça? Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon, le sous-thème que je voulais donner ce soir, c'est la prière persévérante. Alléluia, qui produit des miracles. Vous savez, dans le corps de Christ, il y a un souci. Et je bénis le Seigneur pour le thème parce que nous allons toucher ça ce soir pour que ça nous aide. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de miracle, hein, pas parce qu'il n'y a pas de révélation, pas parce que l'onction n'est plus là, non. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié et c'est ça qui nous fatigue. C'est pourquoi je vais parler aujourd'hui de la prière persévérante. La plupart des personnes veulent que Dieu les bénisse, mais ils commencent et ils arrêtent. On commence à prier et on abandonne. D'autres même abandonnent carrément les communautés parce que j'ai trop prié, j'ai trop fait ceci. Alléluia. Mais est-ce que tu as prié jusqu'à là où Dieu veut que tu arrives? Dis à ton voisin, est-ce que tu es arrivé là-bas? Alors, on va prendre Luc 18, les versets 1 à 8, pour ne pas perdre le temps. Quelqu'un qui peut me lire ça? Bon, s'il n'y a pas de lecteur, je vais le faire. Hein, Luc 18, 1 à 8. Oui, allons-y, maman. Luc 18, versets 1 à 8. Il lit la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Et ne pas se relâcher. Verset 2. Oui. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leurs égards? Verset 8. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Acclame la parole de Dieu. Donc, j'étais en train de parler de la prière persévérante. D'abord, c'est quoi la prière? Nous avons toujours entendu beaucoup de définitions. Voilà, la prière est un acte de dévotion ou un dialogue spirituel par lequel une personne s'adresse à Dieu. Point. Alléluia. Donc la prière est un acte de dévotion ou un dialogue spirituel. Un dialogue spirituel par lequel une personne s'adresse à Dieu. Point. Alléluia. On peut dire en d'autres termes, la prière, c'est une intercession. Alléluia. Bon, disons, un dialogue entre Dieu et les hommes. Donc quand on dit prier, c'est parler à Dieu et ensuite qu'il nous répond. Parce que si vous vous adressez à Dieu sans réponse, ce n'est plus une prière, mais une incantation. On dit prière parce qu'il y a un dialogue, il y a un échange. Alléluia. Donc je lui présente, comme il a dit, je l'ai demandé, n'est-ce pas? C'est ça, non? Je lui ai demandé quoi? À Dieu. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Et Dieu me l'a donné, n'est-ce pas? Si Dieu ne me donne pas, c'est qu'il n'y a pas de prière. Gloire à Dieu.
Donc le souci c'est quoi? C'est que lorsque nous commençons à prier, comme cette femme, elle allait voir le juge unique. Donc un juge qui ne craint pas Dieu. Un juge qui ne pratique pas la justice. Normalement quand on dit juge, c'est quelqu'un qui pratique quoi? La justice. Mais lui, il ne pratique pas la justice. Il le fait pour ceux qui ont l'argent. Bon, nous savons dans quel monde nous sommes. Voilà, c'est ceux qui ont l'argent souvent qui gagnent. Celui qui n'a pas, ne gagne pas. Donc cette veuve, qui n'a pas de mari et qui n'a pas de soutien, va tout le temps pour voir le juge, pour lui présenter le problème. Alléluia. Et le juge, voyant la situation, ne répond pas favorablement à la femme et lui, il fait ce qu'il veut. Mais cette femme n'a pas abandonné. Elle a persévéré jusqu'à ce que le juge lui réponde. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais ressortir ce soir pour ne pas trop durer? Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu des choses. C'est vrai. On a tellement d'intentions. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi mon diplôme. Seigneur, permets que je voyage. Seigneur, je veux me marier. C'est bon. Mais combien de temps passons-nous dans la présence de Dieu pour ces choses? Alléluia. La plupart des personnes prient. Quand ça ne va pas, tu les vois. Mais quand tout semble aller, on arrête de prier. On oublie même carrément le sujet pour lequel on priait. Et on saute à autre chose. Gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu travaille? Je ne pense pas. Alléluia. Même pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, je ne parle pas de vous seulement. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne prient plus. Il n'y a plus de prière. On ne sent plus de prière. Avant, quand un homme de Dieu s'arrête, la sirène qui est derrière là-bas ne peut pas s'asseoir. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se signaler. Et la puissance de Dieu décolle les démons. Mais aujourd'hui, on ne prie plus. Pasteur prie pour moi, papa prie pour moi, maman prie pour moi, maman spirituelle. Et ça fait que les chrétiens ont plusieurs pères spirituels. Des chrétiens qui ont des multitudes de papas. Tu as papa ici, papa là-bas. On ne sait plus qui est oncle, qui est le père, qui est le cousin, frère. Nous devons revoir ça. Parce que Dieu veut changer quelque chose. Voilà mon frère. Moi je me rappelle à l'époque quand nous on s'est donné à Dieu. Prière n'est pas prière. Je pouvais rentrer dans la maison et sortir 3 jours après. Je me souviens qu'un jour je suis sorti. Quand je suis sorti, je voyais la vie de tout le monde. Il y a une soeur qui passait devant moi, elle dit, ma soeur, est-ce que je peux vous... Elle dit, oh, laisse-moi. Pour elle, j'étais en train de la draguer. J'ai dit, mais la boule qui est dans ton ventre là, le Seigneur s'est arrêté en même temps. Elle dit, oui, j'ai une boule dans mon ventre. Amen, amen. Pourtant, son ventre n'était pas gros, mais elle avait une boule. Sérieuse boule. C'est là qu'elle me demande, non, il faut venir prier. Je me suis arrêté devant une dame. Dieu me montre la vie de la personne. Je dis, waouh, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, combien de personnes qui font même songe? Combien font songe? Alléluia. Le temps est venu qu'on retourne aux fondamentaux. Tu dois repartir à la source de ce qui fait la force d'un enfant de Dieu. Comment un sorcier peut rentrer dans une église et puis tuer chrétien? Quelque chose ne va. Oui. Oh, il dit tuer pasteur même. La dernière fois on dit il y a un pasteur, je ne dis pas le nom de l'église, est mort. Et c'est les sorciers qui l'ont tué. Ah! Dans ma Bible, je n'ai jamais vu ça. Mais ce soir, je suis venu te parler. C'est pourquoi on va aller doucement. Moi, je suis habitué à parler. Je suis habitué à parler vite, vite, vite. Donc, aidez-moi à aller doucement. Sinon, je vais aller vite, tu ne pourras pas noter quelque chose. Amen, amen. Alors, j'ai compris quelque chose dans ces derniers jours. Parce que je suis en train de suivre un homme de Dieu, un Nigérian, l'apôtre Orokpolo ou quoi là, qui enseigne beaucoup la prière. Réellement, à notre début, on a tellement prié. Je me rappelle que j'étais en première. Je suis allé dans mon village. Quand il dit village, là, ce n'est pas petit village, pas campement. Un grand village. J'ai défié les féticheurs du village. J'ai dit, pendant qu'on était en train de prier, que tous les féticheurs du village n'ont qu'à venir ici. On va démontrer qui est puissant. Il n'y a pas un qui est venu. Au contraire, j'entends les gars dire, ah, c'est de vous, il parle. Qui va aller là-bas et puis il va le ronir. Il y a un de maison qui est venu me voir pour dire, mais petit, c'est pas tout on dit. Hein? Toi, tu vois tout, tu dis. Je dis, ah, mon cher, c'est ce que Dieu me montre là, je vais te dire ça. Gloire au Seigneur. Il est temps que tu te réveilles. Dis à ton voisin, touche quelqu'un, réveille-toi. On a trop dormi, on a trop grossi. Voilà mon frère qui est là. J'étais comment? Maigre. Parce que je faisais 3 jours de jeûne à sec. Chaque mois, si je n'ai pas fait 1, j'ai fait 2. Alléluia. J'ai dit bien alléluia. Les gens n'ont pas la victoire au hasard. Les gens n'ont pas gagné des défis au hasard.
Les démons ne sont pas là en train de plaisanter. Nous sommes dans les derniers temps où les démons sont en train de multiplier leur autorité, leur puissance dans le monde des ténèbres. J'étais dans mon village la dernière fois. J'ai un cousin là. On dit lui, ses médicaments il fait. Il est venu me voir, il dit, mais petit frère, tu m'as oublié. Hein? Il dit, mais comment? Il dit, mais on dit, c'est toi qui pries pour les gens, ils réussissent. Et toi, tu ne pries pas pour moi. Il dit, bon grand frère, mais si tu veux prier, viens, donne ta vie à Jésus, tu verras. Le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Dieu n'est pas un Dieu froid. Dieu n'est pas un Dieu qui est éteint. Mais c'est un Dieu de feu. C'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu de pouvoir. Et Dieu veut des hommes. Il dit, il fait de ses anges des envoyés, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Si ton feu est éteint, tu es mort dans le film. Les gens pensent qu'ils ont la vie. Non, moi je travaille, j'ai l'argent. Tu vas mourir, ils vont t'enterrer. Ils vont te donner cancer tout de suite. Ils vont te jeter une maladie, c'est terminé. Mais le Dieu que je prie a une puissance qu'il veut transmettre à ses enfants. Un simple diacre doit se lever. Il déclare, le paralytique se lève. Pas besoin d'être pasteur pour faire des miracles. Le miracle est donné à tout le monde. Mais où est ta vie de prière? Où est ta vie de prière? Tu pries combien de fois par jour? Est-ce que tu lis la Bible? Si on attrape des gens ici là, pour dire qui a lu la Bible aujourd'hui, ils vont gratter les têtes. Le thème qu'on a prêché hier, c'était quoi? Ils vont gratter les têtes. Parce qu'ils ne se souviennent même pas de quoi on a dit. Alléluia. Nous, on avait nos cahiers pour avoir les thèmes. Le thème, c'est quoi? Le verset, c'est quoi? On arrive à la maison, on prie avec. Gloire à Dieu. Moi, j'ai mené des combats. C'est pas on dit. À mon temps, dans mon village, les gens n'étaient pas convertis. Ce n'est pas une affaire de choses. Je n'étais qu'un jeune homme. Mais quand j'arrivais au village, on dit le gars, il est venu encore. Parce que cette puissance, je ne l'ai pas achetée. C'est Dieu qui me l'a donnée. Dans la prière. Aujourd'hui, je trouve que je suis trop paresseux. Je ne prie plus. Je ne fais plus les veillées de prière. Rester jusqu'à 4 heures du matin. En train de parler à Dieu. En train de parler en langue. Si je vous demande qui parle en langue ici? Qui prie en langue ici? Qui prie en langue parmi vous? On peut les compter. Hein? Autant à l'époque. Tout le monde parle en langue. On va s'élever. Et je sais qu'on doit arriver là. Je n'ai pas de s'élever pour le moment. Hein. On va y arriver. Parce que vous ne connaissez pas cet homme encore. C'est un homme de prière. J'ai rencontré un homme de power. Les gens disaient non, il ne sait pas prêcher. Mais quand il s'arrête, les démons tremblent. Ils savent qui il est. On sait qui est tout volé dans le quartier ici. S'ils sont garçons, ils ont éteint tout le monde. Mon frère, salue-moi. Ils ont éteint tout le monde. Il y a des gens qui ont commencé, je ne dis pas non de quelqu'un, qui ont commencé à ministrer dans le quartier là. Qui nous ont loué appareils, tu te souviens? À combien de mille? Appareils qui ne fonctionnaient pas, qui faisaient malin dans le quartier, ils sont où? On les a éteints. Parce qu'on ne s'amuse pas à véridicité ici. Mais voici l'homme. Il a gardé ce lieu intact. Au contraire, le nombre des églises sont en train de se multiplier. Je veux qu'on dise amen fort parce que Jésus a fait un travail. Je suis en train simplement de vous parler. Parce que tu as besoin de te réveiller. Ton entreprise est combattue par des mystiques. Ton entreprise est combattue. Ton commerce est combattu par celle qui va voir marabout et puis elle gagne. Hey! On vient mettre œufs devant ta porte, tu trembles. On vient mettre des trucs devant ta porte parce que tu n'as pas Jésus. Tu ne pries pas. Il n'y a pas deux manières. Je vous dis, il n'y a pas une seule. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Je vais vous citer des choses. Non, il faut d'abord avoir une vie de sanctification. Mon ami, si tu ne pries pas là, il faut avoir une vie de sanctification. Ils vont te tuer. Amen, amen. Ce qui nous autres nous a fait. On a été chez des hommes sorciers. On habitait dans leur maison. Sorcellerie est dans la maison. Amen. Tu étais enfant, tu as fait comment? La nuit même, tu vois le gars venir t'attaquer. Mais le lendemain matin, il ne te salue pas parce que ce qui s'est passé là, il ne veut pas te dire bonjour. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs au nom de celui qui nous a aimés. Jésus-Christ. Si tu as la victoire, où est ta victoire? Où est ta victoire?
Regarde comment tu souffres pour manger. Regarde comment tu souffres pour payer ta maison. Regarde comment tu souffres. Quand il y a réunion du village, là, toi tu n'as pas l'argent pour participer. Les gens te disent où est ton Dieu? C'est vous qui faites alléluia, alléluia, quittez devant nous ici. Personne ne va te respecter si tu ne relèves pas le défi. Les gens s'en foutent de ton nom de chrétien. Mais c'est quand dans le spirituel tu vas leur montrer qui tu es. Ils vont commencer à te saluer avec respect. Aujourd'hui là, moi j'appelle les églises que vous voyez aujourd'hui partout là, moi je les appelle les églises saisonnières. Hein? Ça dit que les gens quittent ici, ils s'en vont de l'autre côté. Hein? On apprend qu'il y a un bishop là-bas, tout le monde est là-bas. Un matin on apprend encore. On apprend qu'il y a un autre là-bas. Ça dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de réveil spirituel. On fait du bruit, c'est tout. Ceux qu'on appelle grands, ils ont télévision, mon frère. Quand tu vas là-bas, c'est les fidèles qui étaient dans l'autre église là que tu trouves là-bas. Il n'y a pas de nouveau dedans. Pendant ce temps, l'islam est en train de gagner. Pendant ce temps, les gens continuent de danser zangbeto. Pendant ce temps, les sorciers occupent des quartiers. Personne ne peut rentrer là-bas. Quand tu aménages là-bas, tu fuis parce qu'il y a sorcellerie là-bas. De vous à moi, qui devait fuir? J'habite quelque part où le monsieur, c'est ses enfants qu'il vend. C'est-à-dire qu'il tue pour gagner l'argent. Ils sont musulmans. Sa femme est venue me voir pour dire, ah pasteur, voici ce qui m'arrive. J'ai déjà perdu 3 enfants de façon bizarre. Et je sais que c'est mon mari qui est derrière. Femme musulmane, hein? Je lui ai dit qu'il ne touchera plus jamais un de tes enfants. S'il le sait, c'est lui qui sera enterré. Chaque 2 ans, un doit mourir. Donc cette année, un doit mourir. Il a pris le dernier, il allait raser l'enfant derrière sa maman. Et le sacrifice étant déjà fait, quand il est venu avec l'enfant, il a dit, je mets la main sur l'enfant. Si jamais cet enfant meurt, c'est que mon Dieu n'est pas vivant. Le gars, il a tout fait. Jusqu'à il dit aux gens que le monsieur, ceux qui ont pris là, c'est comme ça il m'appelle. Le monsieur, ceux qui ont pris là. Si tu es garçon, il faut dire mon nom 2 fois, tu vas voir ce qui va t'arriver. Frère, même là où tu habites, les gens ne doivent pas mourir par la sorcellerie. À cause de ta prière, les démons doivent commencer à fuir. Les sorciers doivent déménager pour que la gloire de Dieu descende. Alléluia. J'ai dit bien alléluia. J'ai dit je suis venu vous parler. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? On est fatigué. Tu vois non? Ton petit mot de vente là, ça est là depuis. L'homme de Dieu a prié jusqu'à ça est là encore. Mais ça est là parce que tu ne pries pas. Pourquoi avant il y avait beaucoup de paroles de connaissance? Parce que les gens priaient beaucoup. Donc quand tu arrives là, tu as déjà prié. Donc Dieu montre à l'homme de Dieu que cette femme qui est là-bas a déjà prié. Voici ce qu'elle attend. Tu dis, maman, voici ce que Dieu veut faire pour toi. Ça veut dire que l'onction va accompagner en même temps ce que tu as déjà fait à la maison. C'est fini. Mais tu n'as pas prié. Donc quand on vient là, on va prendre Jéhovah. Les chants là-bas, est-ce qu'elles chantent bien? Les chants chantent bien. On sent que, mais parce que tu ne pries pas chez toi. Donc à cause de toi, la prière est bloquée. Quand tu vas commencer à prier chez toi, quand tu vas rentrer ici, on n'a pas besoin de dire, on va te donner, tu es là-bas, tu t'appelles Awa, Dieu veut te guérir. Même si on ne t'a pas vu, Dieu donne ton nom. Parce que Dieu veut agir dans ta vie. La prière est claire, ça veut dire que l'image de ton image, là, Dieu soulève ça pour que l'homme de Dieu qui est au là-bas puisse te voir. Oh. Vous voulez que Dieu vous voie? Tu veux que Dieu parle, Dieu transforme ta vie? Alors, aie une vie de prière à la maison. Prie au moins 1 heure de temps. Prie et sens la présence de Dieu d'abord. Avant, quand on venait à un programme, mais autant des Hassan qui prient, tu rentres dans une salle, tu sens l'onction. On n'a pas encore parlé, l'onction est déjà là. À cause de la prière des uns des autres, l'onction est déjà accumulée là. Le pasteur ne fait pas d'effort, il prend le micro en même temps. Oh, Dieu commence à agir dans la vie des gens. Mais aujourd'hui, on a oublié de... on va battre les mains un peu, battre les mains, battre les pieds, battre les mains, battre les oreilles, battre les têtes. Pasteur est obligé de faire des actions prophétiques, tourner par-ci, par-là, pour que tu puisses trouver un peu de guérison. Dis à partir d'aujourd'hui, mes problèmes doivent s'arrêter. Je suis l'auteur de mon miracle. C'est moi. Je dois créer le miracle dans ma vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le prophète. C'est moi-même. Je prépare le miracle dans ma vie. Et quand j'arrive ici, Dieu ne fait qu'attester.
Souvent le pasteur même, il fait, bon, tiens, tu arrives à la maison, on dit, le monsieur là, il a envoyé ton truc là. Ou bien demain, le dossier est déjà signé, il faut partir. Je prophétise sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Je prie que l'onction de prière descende sur toi. Il n'y a pas autre chose. Même si je dis, je vais prier pour toi, je peux prier pour toi. Tout de suite, tu vas tomber, peut-être tu vas tourner. Mais si tu vas, que tu ne continues pas la prière, ta réponse ne viendra pas. Et souvent, on a l'impression que le pasteur ne fait rien. L'homme de Dieu ne prie pas pour nous, peut-être. Il n'est plus puissant. Non! Quand on te dit tu es béni, va, continue la prière à la maison. Et la bénédiction va se multiplier sur toi. On se comprend? Moi, j'ai dit, si j'ai échoué, c'est que c'est moi. Si je ne suis pas marié, c'est de ma faute. Donc, si tu es là, tu n'es pas encore marié, c'est de ta faute. Ce n'est pas Sirène des eaux, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas la tante qui est au village. Elle n'a rien fait. Lève-toi et récupère ta chose dans sa main. Mon Dieu. Mon Dieu. Quelle est cette génération de chrétiens paresseux? Tu veux qu'on prépare tout, venir mettre dans leurs mains. Mais la sorcière, ça veut dire que Dieu même fait exprès. Pour qu'on maintienne un peu ton miracle, on voit si tu es. On voit s'il peut tenir. C'est-à-dire on prend ton salaire là, à la fin du mois on ne te donne pas. Ton patron fait semblant de faire une semaine dessus. Les injures qui vont sortir là. Au fait même il va se faire envoyer. Parce que le gars va dire, hein? Donc tu peux me dire ça. Bon ok, tu ne travailles plus ici. Or peut-être qu'il voulait te tester. Dieu veut te tester. C'est pourquoi la situation peut durer un peu. Mais quand tu es un homme de prière, tu peux transformer la situation de 4 ans en 1 mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que pendant que je dis ça, je vois le miracle de quelqu'un ici. Ton miracle qui doit venir en 4 ans, tu peux le tirer en 1 mois. À cause de ta disposition dans la prière. Dieu peut transformer la chose qui doit durer en un temps record. J'ai parlé à quelqu'un? Si vous voulez, on va retourner dans les histoires d'enseignement. Petit 1. Petit 2. Petit 1B. Petit A1. Tout ça là, c'est trop compliqué. Donc je te parle terre à terre aujourd'hui. Dis amen. Moi j'enseigne à l'école pastorale. Donc si vous voulez là, je vais vous donner les petits 1. Premier point. Toi-même tu n'as pas retenu ça. Amen, amen. Mais on y arrive. Si vous voulez qu'on dise premier point, j'ai fait. Je sais qu'il y a des intellectuels parmi nous. Dis amen encore. J'ai regardé une femme un jour. Je dis, madame, tu vas avoir une voiture. Elle me dit, ah, voiture? Ah, moi j'ai besoin de travail même, ou bien l'argent. Toi tu parles de voiture. Le lendemain, un enfant qu'elle a éduqué, c'est-à-dire que c'était l'enfant de son mari, son ex-mari, qu'elle avait éduqué, l'enfant a grandi, il est parti en Europe. L'enfant l'appelle pour dire, maman, j'ai une voiture dans le bateau, que tu dois récupérer ça demain. Je vais t'envoyer l'argent pour dédouaner ça. Elle dit, hein? Il y a un autre à qui j'ai dit l'année dernière que je vois une voiture qui vient dans ta vie. Tu as besoin de soi pour faire ton travail. La voiture arrive, comme ils ont des conseillers partout. Quelqu'un, non, il faut prendre, tu as fait un Yango. Yango là, tu ne gagnes plus rien. Donc la dernière fois, lui, il est venu confesser. Il m'avait dit que j'allais avoir une occasion de voiture. Et puis bon, je lui ai dit que je voulais prendre faire autre chose. Maintenant là, j'ai tout perdu. Mon frère, on n'est pas au temps d'hésiter. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui ont un esprit développé. Tu es intelligent physiquement. Mais spirituellement là, tu es zéro. C'est pourquoi tu ne vois pas les choses venir. Tu fais tout. Je suis une femme bien. Mais les hommes là, quand ils viennent, ils s'en vont. Mais parce que ton spirituel est zéro. L'esprit qui est là-bas dit tu ne peux pas. Celle-là, elle ne va jamais se marier. Chez nous ici, on ne se marie pas. Donc elle ne va pas se marier. Mais comme ton spirituel est zéro, donc, les gens te dominent là-bas. Le gars te regarde comme tu es jolie. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend, mais je n'ai pas envie de me marier avec toi. Ou bien il disparaît. Mais le jour que tu vas développer ce côté-là, tu vas détruire là-bas. En même temps et mieux. Le gars qui a dit non va commencer à courir pour revenir vers toi. Parce que ton Dieu a déjà travaillé là-bas pour toi. Amen, amen. La Bible dit que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un humain, donc tu ne peux pas venir lui dire, mon frère, donne-moi ta chaussure. Dieu est esprit, donc ceux qui lui parlent doivent lui parler en esprit. Le langage que Dieu comprend, tu vas être écrit. Le langage que Dieu comprend, c'est le langage de la prière. Et la prière persévérantement. Si vous voulez dire persévérer, ça veut dire il faut insister.
Dieu comprend le langage de la prière où on insiste. Ce n'est pas le fait de dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de voiture et puis on a fini de prier comme ça. On oublie. Non. Ce que tu as demandé, continue de demander. Comme un enfant qui est derrière toi pour dire que je veux bonbon. Tant que tu n'as pas payé, il ne te laisse pas. Ou bien, aujourd'hui même j'ai fait la même chose. C'est-à-dire elle est derrière moi. Papa, je veux ça. Papa, je veux ça. Donc pour être tranquille, il dit, bon, il faut lui donner. Ou bien, donc cette femme, l'exemple de cette femme va illustrer, n'est-ce pas, ce qu'on est en train de dire. Voici une femme qui n'avait personne. Elle n'a pas de choix. Peut-être que son mari a laissé des biens. Et les gens ont pris. Comme chez nous, souvent, on prend les biens des autres. Donc elle ne sait pas quoi faire. Elle allait voir le juge. Mais ceux qui sont en face sont plus forts qu'elle. Ils sont allés voir le juge, lui donner l'argent, c'est fini. Donc on n'a rien à faire. Mais ce qu'elle pouvait faire, c'est que où habite le juge là? Je suis derrière lui. Elle vient tous les jours chez lui. Tous les jours. Bonjour monsieur le juge. Je veux que tu me rendes justice de ma partie adverse. Je dis, il faut quitter là-bas. Tu n'as rien pour me donner. Elle dit demain encore, elle vient. Elle vient s'asseoir devant la porte. Si c'est toi, tu as fait quoi? Il dit, je ne crains personne. Dans tous les cas, il dit, je n'ai d'égard pour personne. Mais, pour ne pas qu'elle me coupe la tête, je vais lui rendre justice. Qui a gagné? Elle n'a pas gagné? Mon ami, s'il faut qu'on t'insulte pour que tu gagnes, continue qu'on t'insulte jusqu'à ce que tu remportes ta victoire. C'est tout. Les gens diront que tu pries trop. C'est quelle prière tu fais depuis? Tu nous déranges avec ton histoire de prière. Tu vas, regarde comment tu es maigre. Regarde comment tu es devenu. Toi, belle femme comme ça, regarde comment tu es. Continue de prier, ma soeur. Le jour que tu vas remporter ta victoire, ils viendront célébrer ça avec toi. C'est pas nous, on était maigres, on a grossi aujourd'hui là un peu. C'est pas mon frère qui est là qui brille des mille feux. Mais quand tu parles, on dit, c'est là. Il dit, il prie. Au lieu d'aller travailler. Au lieu d'aller au port, il dit il prie. Au lieu d'aller chercher un contrat, il dit il prie. Au lieu de travailler, il dit il prie. Moi, mes frères m'ont déjà dit ça. Il dit bon, c'est pas grave. Mais vous serez surpris de ce qui va arriver. Ils ont dit, mais grand frère, tu étais le premier. Tu as été l'un de ceux qu'on envoyait au lycée classique à l'époque de Pierre Kipré. Vous avez été affecté directement au lycée classique. Tu devais être parmi les grands. Toi, tu es devenu, nous on parle de pasteur. Il dit bon, d'accord. Nous verrons celui qui sera le plus fort. C'est l'arrivée qui compte. Donc pour le moment là, mon humiliation prépare mon élévation. Alors, qu'est-ce qui peut t'amener à dire ça? C'est parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Tu sais que tu es en train de le prier. Tu fermes la porte, tu es dedans. Prie jusqu'à ce que les portes du ciel s'ouvrent sur ta tête. Vous qui entreprenez ici là, quand tu es un entrepreneur, tu dois avoir un secret que les autres n'ont pas. Ce secret là, c'est l'intimité avec Dieu. La présence de Dieu. Tu rentres là-bas. Pendant que les autres sont allés voir les marabouts, toi tu es là, tu es en train de parler à Dieu. Quand Dieu va s'élever pour ta cause, tous ceux qui ont fait des maraboutages vont tomber. Et toi tu seras en haut. Le seul langage que le spirituel comprend, c'est la prière. Celui qui ne prie pas ne verra rien. Les autres religions font les incantations. C'est pourquoi ils sont obligés d'aller faire des sacrifices au bord de la mer, au bord des carrefours. Nous, on n'a pas besoin de ça. Reste dans la présence de Dieu et prie. Prie longtemps. Aussi longtemps que tu peux, continue de prier. Aussi longtemps que tu peux tenir. Demeure dans le jeûne. Un jour, les gens viendront te dire, c'est ton Dieu qui est le plus fort. C'est ton Dieu qui est le meilleur. Moi, je viendrai prier chez toi. Je viendrai prier chez toi. J'ai un grand frère qui est opérateur économique. Il aime bien l'affaire de ma femme. Mais c'était le premier à m'attaquer. C'est quelle histoire d'église ça? C'est quelle histoire d'église? C'est quelle histoire? Il dit, mon ami, moi, il y avait la mort et la vie. Et je devais choisir la vie. Donc, je n'ai pas le choix. Si c'est étude là, et tous savent qu'il n'y a pas un qui peut me dépasser en papier. On peut aller faire les concours, on va... Mais moi, on m'a appelé dans une entreprise, j'ai fait un entretien. Quand j'ai fini là, le monsieur dit, bon, tu vas commencer demain. Donc j'allais te montrer où tu vas travailler. Quand on est arrivé, le chef de service me regarde et dit, toi, je ne vais pas de lui là ici. Le monsieur dit, mais c'est lui qu'on a retenu. Il dit, non, moi je ne vais pas de lui là. On pensait qu'il plaisantait. Il dit, lui, il ne veut pas de moi. Il dit, il ne veut pas de moi. Que lui là, je ne veux pas de lui. Il dit, hey. Oh, j'ai fait informatique, donc je maîtrise. D'ailleurs, même c'est pour saisir.
Il me demande, non, est-ce que moi je maîtrise le hardware et le software? J'ai dit, pardon, il faut laisser. Ça, c'est mon domaine. Donc, si c'est saisi là, bon, ça là, on doute un peu. Mais hardware, tu connais ce que ça veut dire? Lui, il dit, bon, ok. Même Dieu, bon, moi, il dit, il ne veut pas de lui. Donc, le gars me regarde, il dit, bon, faut partir, je vais t'appeler demain. Moi, mais quand il sortait là, dans mon cœur, là, je sais ce qui se passe. Je savais ce qui se passe. Ce gars-là, je l'ai rencontré à l'église, dans une église, à l'église glorieuse de Jean-Marie de Montréal. Je l'ai rencontré. J'ai dit, mais tu te souviens de moi? Il dit non. Il dit, mais c'est moi que tu as refusé que je travaille. Le gars, il a eu honte. Il dit, ah, bon, si je savais que tu étais ici, il dit non, faut laisser, c'est pas toi. C'est pas ta faute. Amen, amen. Le Seigneur m'a enlevé de tout. Tu ne travailles pas. Je suis allé, j'ai pris les diplômes, j'ai mis dans le placard, j'ai tiré, j'ai fermé. Amen, amen. Mais mon Dieu pourvoit à mes besoins. Ce que moi je veux, c'est de voir la gloire de Dieu se manifester. Amen, amen. Quelqu'un m'a offert une voiture, je n'ai pas payé 5 francs gratuitement. Tiens, il faut prendre, tu as roulé. Et j'ai été le premier à avoir voiture dans ma famille. Donc quand ils ont vu ça, mon petit frère dit, hein? Donc Jésus là, il est bon, hein? Il dit, ça c'est rien encore. Mais aujourd'hui, plus grand, c'est que le chef de mon village a un tel respect pour moi. Tout le monde est en train de dire d'aller faire croisade au village. Tout le monde m'attend là-bas, hein? Donc je dois m'arranger pour aller faire une grande croisade au village. Gloire à Dieu. On dit, mais il y a une association des pasteurs du village qui font. Non, 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 non. C'est pour toi là, on veut. Il faut venir faire pour toi là, ici. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas encore commencé. Et c'est maintenant que ça va commencer. Je suis venu te partager l'expérience que Dieu est en train de faire avec moi actuellement. Le Seigneur veut qu'on rentre dans un niveau de prière au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Il dit, Seigneur, merci et dormir. N'aie même pas béni ton repas et tu manges. Les gens même ne prient pas avant de sortir de leur maison. Ça dit, on s'en fout maintenant des choses de Dieu. Moi, je me rappelle au lycée, quand on montait dans le bus, on s'asseyait, on s'arrangeait pour avoir place. Et on prie à notre place là, jusqu'à l'école. Ça dit, on est en prière jusqu'à là-bas. Toi-même, tu sens l'onction sur toi pendant que tu rentres en classe. Je me rappelle qu'en terminale 2-6, j'ai dit aux élèves que tous ceux qui font pratique de médicaments ici, il n'y a pas un qui va avoir son bac. J'ai pris le défi, j'ai dit, il n'y a pas un. Maintenant, eux tous disent que moi, je ne vais pas avoir mon bac. C'est à faire des prières que tu fais ici. Mais notre premier de classe, c'était un jeune silhoué. C'est un sénoufo sorcier. Son sac, là, tu mets ta main dedans, c'est le serpent va te mordre. Il a échoué au bac. C'est-à-dire qu'il a échoué au bac. Il y a un mec qui n'a pas eu moyenne, qui a eu bac, mais lui, il a échoué. Et son échec m'a fait plaisir. Il dit, voilà. Et quand le bac est sorti, tout le monde a dit dans l'école que moi, j'ai échoué. C'est-à-dire tellement qu'ils espéraient que je choue pour qu'on dise, oh, votre affaire de Jésus. Je suis venu dire à mon professeur de maths, Monsieur Zanli, il dit, Monsieur Zanli, voilà, regarde. Il dit, ah bon, tu as eu ton bac? Il dit, mais Monsieur Zanli, Jésus est au-dessus de toi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'il est temps que tu te réveilles. Parce qu'on a trop dormi. Vous savez, un chrétien qui va être victorieux ne dort pas la nuit. La nuit est faite pour prier, je vous assure. Les gens du monde vous diront que la nuit est faite pour dormir, c'est faux. La nuit est faite pour prier. C'est pourquoi on parle des veilles de la nuit. De minuit à 5 heures, à 3 heures du matin, ça c'est la deuxième veille. La première veille commence à quelle heure? De 21h à 0h. De 0h à 3h du matin, c'est la deuxième veille. La troisième veille commence à 3h du matin jusqu'à 6h. Si vous dormez, le diable va vous détruire. Satan n'est pas là pour jouer. C'est parce qu'il n'est pas encore venu vers toi que tu penses que tu es en paix. Mais le jour qu'ils vont tourner leur caméra vers toi, tu comprendras que le combat n'est pas facile. J'ai été combattu par tout un village. Après, c'était toute une région. L'homme de Dieu qui priait pour moi, il dit, mais tu as fait quoi aux gens et puis on t'attaque comme ça? Bon, moi, je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, à cause de moi, il y a beaucoup de pasteurs qui sortent de chez moi. Avant, il n'y avait pas pasteur, c'est prêtre qu'on respectait là-bas. Mais à cause de moi aujourd'hui, quand prêtre doit faire fête là, tout le village cotise. Ils ont dit, mais la dernière fois j'ai fait ma remise de diplôme, pourquoi je ne leur ai pas dit qu'on devait cotiser aussi pour moi? Pourquoi c'est au prêtre qu'on cotise? Je dis voilà, ça dit les gens font palabre là pour moi. Ton Dieu va changer ton histoire. Les serpents qui règnent dans ta famille, tu dors, ils vont t'avaler. Les maris de nuit vont venir jouer avec ta vie. Il est temps que tu sois en feu.
Si vous perdez votre feu, vous êtes mort. Parce qu'un chrétien doit avoir le feu autour de lui. Il dit, il fait de nous des flammes de feu. Ce feu doit être toujours allumé. Il dit qu'en tout temps, que votre tête, votre huile ne manque point sur votre tête. C'est la prière, c'est l'image de la prière. Quelqu'un qui prie a de l'huile sur la tête. Et cette huile-là, c'est synonyme de bénédiction. Quand tu rentres dans un lieu, c'est ça qui fait que les gens te respectent. Tu vas dans une entreprise, on dit, c'est lui-là on veut. C'est lui-là. C'est lui qu'on veut comme notre chef. Parce qu'il y a quelque chose de spécial sur toi. Mais vous entrez quelque part, on ne vous respecte pas. Parce qu'il n'y a rien sur toi. À partir d'aujourd'hui, avec moi, Seigneur Jésus. Mon histoire doit changer. Donne-moi la vie de prière. Nous, là, c'est au lycée. C'est dans les écoles que nous, on a commencé à faire des dieux. Je suis arrivé au lycée. Un matin, ils ont dit, ah, c'est toi qui as parlé aujourd'hui. Et ce jour-là, tous les professeurs étaient là. Dans la salle, on dit salle quoi là même? L'amphithéâtre de l'école. Moi, je dois parler devant mon professeur de français. Je vais lui dire quoi? Ah, quelqu'un qui parle français comme ça là? Mais quand on a commencé, on a parlé avec le Saint-Esprit. J'ai dit, tu vois les professeurs en train de pleurer devant. Les professeurs assis, ceux qui m'enseignent, en train de pleurer. Parce que l'onction est descendue. La vie de prière, ça transforme les choses. Je suis à la maison, j'ai prié, dit Seigneur, c'est toi qui vas agir et non moi. Mais on ne prend, il n'y a plus de défi. Les gens t'insultent et puis ils gagnent. Ça veut dire que toi, chrétien, on te frappe au marché et puis c'est zéro. Quelqu'un t'a touché, il doit tomber malade. Pour savoir que, on ne fait pas par là, lui là. Quelqu'un a touché ton enfant. Hey, il a chaud. Parce qu'on ne touche pas l'enfant d'un lion au hasard. Ou d'une lionne par hasard. Parce qu'il va te montrer qu'il est lion. Ou il est une lionne. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Que tu aies une vie de prière. Dans un premier temps, si vous voulez vraiment prier, vous devez avoir une vision. Ceux qui veulent noter là, ça c'est le premier point. Si tu n'as pas une vision, tu ne vas pas prier. C'est quand tu sais ce que tu veux dans ta vie que tu veux prier. Quelqu'un qui dort là, il ne sait pas ce qu'il veut. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu as 30 ans, tu n'es pas encore marié, tu dors. Tu dors avec qui? Tu n'as pas de mari, tu dors. On dort avec son mari. Tu as 30 ans, maman. Lève-toi! Pendant que les autres dorment, tu transformes la situation pour ta vie. Si ton mari est dans la main d'une sorcière, il faut qu'il soit libéré en revenant vers toi. On dirait que je n'ai pas parlé à quelqu'un. Il faut avoir une vision. La prière, pour prier, il faut avoir une vision d'abord. Qu'est-ce que je veux atteindre comme but? Est-ce que je vais être dernier? Bon, quand moi je vois les gens sont jaloux de quelqu'un, bon, ça me surprend. Moi, pour moi, mon prophète sait prêcher. Donc quand je le vois, il dit, ah Seigneur, donne-moi l'onction qu'il a. Donc je rentre en prière. Pour que Dieu lui donne son onction là, me donne un peu. Parce que Dieu en a beaucoup là-bas. C'est pas pour lui là. Non, moi, Dieu en a beaucoup. Donc il va dire, ok, comme tu m'as prié, voilà un peu. Et puis un jour, lui aussi vient chez moi, je suis comme Pierre aussi. C'est comme ça. Mais vous ne priez pas, vous jalousez les gens. Tu es sorcier dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a une soeur qui a rendu témoignage, tu es sorcière. C'est-à-dire que ton cœur là, ah oui, c'est elle seulement. Hein? C'est pour elle seulement le vieux prie. Ça là, c'est parce que papa prie pour elle seulement. Moi, il ne prie pas pour moi. C'est à cause de ça, moi, je suis comme ça. Non! Va dans le secret et parle à Dieu. Seigneur, ça suffit. La honte pour moi là, c'est bon comme ça. Je ne veux plus avoir honte. Il faut que ça change. Tu as dit que personne ne t'a suivi. Et puis il a eu honte. Comment moi j'ai honte? J'ai honte. Pas, il ne m'aime pas. Je demande allumette à côté. Je suis obligé de demander sauce. Sauce des gens. Et tu n'as pas un peu de sauce là-bas pour mon placali? Ils vont t'envoûter un matin. Est-ce que ce qu'il y a dit là c'est faux? Tu n'as pas un peu de sauce pour que je termine mon riz? Ma chérie, sois délivrée de ça. Rentre dans la maison, ferme la porte. My God. Tu dois déplacer les montagnes ce jour-là. Parce que ma vision, c'est d'avoir une grande maison, une grande église, ou bien d'aller dans les nations. Ma vision, c'est d'aller aux États-Unis. Alors, je me mets à prier jusqu'à ce que même si je n'ai personne là-bas, Dieu va susciter quelqu'un pour toi. Vous savez, c'est pourquoi les anglophones sont devant nous. Voici un pays où les pays comme au Ghana, au Nigeria, les gens prient beaucoup. Quand on organise 3 jours, là, tout de suite, là,
Mon frère m'a dit, si on met samedi dedans, là, hey, papa, on est fatigué. Hein? Les gens font 1 an, tous les vendredis, à veiller de prier. Je n'ai pas dit minuit veiller. Veiller. Quand on était à Koumassi, là, il y avait une église nigériane à côté de nous. Tous les vendredis, il y a veillé. Tous les jours. C'est pas minuit veiller. Ils sont là. Et puis l'église était bée tous les jours. J'ai dit, hein? Mais nous, on dort, hein? Mon frère, tu dors, hein? Va au Ghana voir les gens venir garer voiture, venir faire 40 jours de jeûne. Voiture qu'il a garée là, tu te demandes, mais attends, il cherche quoi encore? Il est déjà directeur de société. Il vient faire 40 jours. Parce que ce qu'il veut voir, il n'a pas encore vu. Pendant ce temps, toi, tu n'as pas encore vélo. Mais tu dors. Tu ronfles. Si quelqu'un dort encore comme ça à côté de toi, il faut gifler sa bouche. Il faut dire, lève-toi, pardon. On ne ronfle plus. Tu n'as pas encore ce que tu as, tu dors. Les mystiques sont au bout de carrefour, elle est gros ventre. À minuit, il va, il vient. Le féticheur lui a dit, il n'a qu'à faire, va et vient. Et il est nu, il va, il vient. Mais toi, tu dors seul. Les gens ont déjà lié le soleil, ils ont lié la lune. Et pendant que toi, tu dors. Quand on était à Vridi ici, on faisait une intercession chaque mois sur le terrain là. Le terrain qu'ils ont vendu aujourd'hui là. Le terrain de Kandouane là. On est venu faire une intercession un jour. On a fini à 5h30. 5h par là. Et on a vu un monsieur avec un bâton. Il tapait le sol et puis il fait des incantations. Il fait des incantations. Il dit voilà. Voici les choses. Pendant que vous dormez, les gens sont en train de travailler. La Bible dit que pendant que le maître de la maison dormait, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il est venu s'aimer l'ivraie. Il y a un qui parlait dans la direction du soleil. Je vous dis, on les a vus. Il parlait comme ça. Il tend sa main. C'est-à-dire, il maudit le soleil sur ta tête pendant que tu dors. Est-ce qu'on n'est pas prêt à se réveiller? Qui est d'accord pour qu'un vendredi, on se retrouve ici jusqu'à matin? C'est-à-dire, aïe, 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 jusqu'au matin. Qui est prêt? Papa, il ne faut pas venir casser mes reins. Mais tes reins seront guéris ce jour-là. Amen, amen. Oh, c'est une manière de parler, je ne vais pas te fatiguer. Comme tu n'aimes pas être fatigué, quoi. Je suis allé à un programme au Ghana. La nuit, on nous a réveillés pour prier. Il dit, prophète, j'ai attrapé mes reins. C'est comme ça que vous priez ici. Les gens sont dans jeûne de 21 jours. Il faut les voir en train de courir pour prier. Je n'ai pas dit marcher, hein, ça court. Il dit, voilà. Ça, c'est un autre niveau. Et il faut atteindre ça. C'est pas pour rien, les gens, ils ont les biens. Ils ont toutes sortes de biens. C'est pas de la sorcellerie. Hein. Je sais ce que la prière fait. Moi, je sais. C'est pas comme si je vais dire quelqu'un. Non, non, moi, je sais. Des fois, tu as des situations bloquées. Tu rentres dans la présence de Dieu. Quand tu sors là, ta situation est réglée en même temps. Y a pas, non, c'est pas parce que l'autre est béni. Non, dans notre famille, non, il faut laisser ça. Fais l'expérience, tu vas voir. Quand tu as une vision pour ta vie, tu ne dors plus. Il a dit que quand on a beaucoup de problèmes, on n'a pas besoin de réveil, non. Les problèmes vont te réveiller, non. Ou bien c'est pas ça. Souvent, c'est pas parce que Saint-Esprit t'a réveillé, c'est le problème qui t'a réveillé. Tu n'as pas payé la maison là. Le monsieur arrive. Il va venir. Et puis quand lui vient, c'est dans la cour, il s'arrête. Donc, toi le chrétien là, qu'est-ce qu'il va venir dire? Donc tu te réveilles en sursaut. Et sommeil a disparu. Ça, c'est des périodes pour prier. Et n'attendez pas ces gens de périodes pour prier. Si vous voulez que votre bénédiction soit tous les jours, ayez une vie de prière constante, tous les jours. Vous allez voir qu'il n'y aura jamais de problème dans votre vie. Quand une situation va se présenter, Dieu décante ça avant que ça n'arrive. C'est parce qu'on ne prie pas beaucoup que les situations nous submergent. Oh, je veux que cette église commence à prier, je vous assure. On ne pourra pas vous contenir dans ce quartier. Il y aura tellement de monde qui viendra dire, mais comment vous faites? Et puis Dieu vous bénit comme ça. Ton petit champ que tu vas faire, tu vas récolter jusqu'à fatiguer. Dieu va te montrer qu'il est le Dieu de la multiplication. Un chrétien qui ne prie pas, sa vie sera toujours ordinaire. Tu verras les choses ordinaires. La pluie tombe pour les bons comme pour les mauvais, c'est tout. C'est ce que tu auras. Mais quelqu'un qui prie, il y a des expériences qu'il ne peut pas expliquer. Tu es assis, quelqu'un t'appelle. Allô, tu es où? Je vais te voir. Il faut venir vite. Même malgré ton salaire, quelqu'un va donner l'argent. Il y a des gens qui sont salariés. Tu as salaire, quelqu'un t'appelle. Ah, mon frère, cousin, il y a longtemps. Hein?
Ah bon, toi tu m'as fait beaucoup de bien avant. Hein? Bon, ok, je t'ai fait un petit dépôt là, faut prendre ça, tu vas te gérer. Frère, Dieu est capable d'aller toucher même le plus méchant de ta famille pour venir te donner des choses. Frère, vous n'avez pas encore compris. Dieu peut t'envoyer un mari. J'ai vu une femme au Ghana qui avait 66 ans. Elle venait de se marier à un Américain. Elle dit, j'ai été dans cette église. Je n'ai pas eu de mari jusqu'à ce que je suis resté constant. Dieu m'a envoyé un mari. Je parle en dollars maintenant. Toi, tu dis que tu es vieille, mais Dieu prépare quelqu'un pour toi. Tu ne sais pas. Lève-toi et prie. Les gens, ça dit que, regarde, quand tu te réveilles le matin, là, comment ton corps est. Ça dit que les gens sont venus, ils ont déposé le bagage sur toi. Ils ont marché sur toi toute la nuit. Tu te réveilles, il faut prendre comprimé un peu, bah, ça ne va pas. Mon rein là, ici, là. Frère, priez là, ça change ça. Est-ce que tu es prêt à dire Amen? Parce que ta victoire, c'est cette année. Et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Cet homme a une vision. Moi, j'accompagne ta vision. Je suis avec toi, mon frère. Il faut qu'on aille au-delà. Dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, tu dois être installé là-bas. Tu dois venir faire croisade chez moi à Bandoukou. Et je vais te recevoir. Chez moi à Bandoukou, là-bas, tu vas venir installer l'église Mira. Dieu est le Dieu puissant. Les gens ne sont pas plus intelligents que vous. Ils ne sont pas venus d'une famille extra. Non, non, non. Ils ne sont pas des extraterrestres. Il y a quelque chose qu'ils ont posé. Et puis ça déclenche tout dans leur vie. C'est vrai, tu fais des offrandes, c'est bon. Tu respectes le pasteur, c'est bon. Tu viens à l'église, c'est une bonne chose. Mais si vous n'ajoutez pas la prière, vous serez toujours en train de tourner en rond. Parce qu'il y a des gens qui sont limités. Regardez dans votre vie, il y a des personnes parmi vous, quand ils ont 100 000, ils commencent à avoir des problèmes. Ou bien quand ils atteignent 600 000, il y a un problème qui arrive et puis tout descend. Ou bien le jour que tu vas atteindre tes 1 million net, des situations arrivent et puis tu as dépensé tout l'argent. Ce sont des limitations dans ta vie. Et tu peux les repousser par la prière. Tu peux les repousser les montagnes. La Bible dit que les montagnes se déplaceront. Cette montagne se déplacera. Par qui? Par mon esprit. Vous pensez que l'esprit vient comment? Ce n'est pas en t'asseyant, c'est en priant. Pendant que vous priez là, vous sentez la chaleur monter. C'est l'esprit qui est en train de monter en vous. Et quand l'esprit de Dieu monte et qu'il vous submerge, rien d'autre ne peut vous retenir. Même la tristesse ne peut pas rentrer dans votre cœur. Vous serez toujours ferme parce qu'il y a quelque chose qui vous couvre. Et le diable ne peut pas s'approcher de vous. Je prophétise ce soir que de là-bas où tu es assis, que l'esprit de Dieu te réchauffe pour que tu deviennes une femme de prière, un homme de power. Ton passage dans ton quartier va déranger les sorciers parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui va descendre sur toi. Vous savez, quand je devais venir à ce programme, j'ai fait 2 jours de maladie. 2 jours. Hier, j'étais dans la chambre, je ne suis pas sorti. C'est aujourd'hui, quand tu m'as appelé là, j'étais encore dans la chambre, en train de prier. J'ai prié de 10h à 17h. C'est là que je suis sorti. J'étais grippé, je suis allé à Bandoukou. J'ai fait un aller-retour. Bon, 450 km aller-retour, ça fait plus de combien? Presque 1900 km. Je suis rentré avec grippe. Je suis grippé jusqu'à il dit, hein? Mais et le programme de mon frère, quand il a dit mardi, ça a commencé là, j'étais couché. Il a dit, ce programme, il y a une bénédiction dedans. Je connais Dieu pour ça. Quand je dois intervenir dans un programme qui vient de Dieu, je connais. Parce que l'ennemi vient contre moi avec une telle force. Non, non, lui, il ne va pas venir là-bas. Est-ce que je ne suis pas en train de réveiller quelqu'un ce soir? Est-ce que je ne suis pas en train de réveiller ta foi? Il est temps que tu comptes. C'est-à-dire que tu viens payer dîme. Il n'y a pas enveloppe qui va contenir ta dîme. Il faut que ça arrive. Quand tu viens, tu enlèves dans le sac là. Papa dit, hey, c'est quoi? Non, c'est la dîme. C'est dîme qui est là d'abord. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de te bénir au-delà? On a l'impression, voyez, non, les chrétiens d'aujourd'hui ont l'impression que Dieu ne peut pas bénir. On a l'impression que, bon, on paye la maison et puis c'est fini. Des fois, mais c'est dur de payer la maison. Même pour payer dîme là, on jongle comme ça. On regarde Papa Touvouli. On regarde la dîme qu'on a. On regarde ce qu'on doit faire. Donc, ça là, si je ne paye pas aussi là, bon, les gens vont me regarder. Il a fait comment? Donc,
Et puis, bon, on vient quand même. Ça dit, on n'est pas heureux. Je maudis cette parole dans ta vie. Désormais, tu dois venir en dansant. Pas tu as payé Tine jusqu'à tu ajoutes Bassou. Est-ce qu'on se comprend? Dieu peut multiplier le peu que tu as, tu seras étonné. Tu vas aller aux États-Unis. Souvent, là, nous pensons que les choses vont venir. On calcule s'il y a un frère là-bas, un cousin qui peut m'aider, un grand frère. Non. Ta prière va aller faire ce travail-là pour toi. Quelqu'un va t'appeler comme ça. Que je suis ton ami. On était ensemble. Moi, je suis aux États-Unis. Je veux que tu viennes ici. Tu n'as rien demandé. Fais ton passeport, je prépare tout pour toi. Tu viens me trouver ici. Dieu peut changer ton histoire. Vous ne connaissez pas encore Dieu. La prière peut aller renverser les forteresses pour toi. La prière peut aller ouvrir la porte qui était fermée. Pendant que tu pries, le portail saute. Ça saute, bois. Et puis tu rentres dedans. Dieu est un Dieu puissant. Je dis, je ne suis pas né pour être dernier. Dans mon village, j'ai dit à mes petits frères, bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas devenu ce que vous voulez. Mais vous serez étonnés de ce que vous allez devenir vous-même. Aujourd'hui, quand les gens, on va au village pour faire fête chez nous au village, c'est chez mon papa, tout le monde vient manger. Parce que mon petit frère peut tuer 2 bœufs pour recevoir tout le monde. Il est millionnaire, il joue avec l'argent. Actuellement, il y a Pâques là, il est en train de préparer Pâques, tournoi, tout ça là. Les gens veulent qu'il aille parrainer là-bas. Il m'a dit, grand frère, je peux partir. Il dit, ah, moi je ne suis pas dans ça. Si tu veux partir, cet esprit n'a qu'à t'accompagner. Il dit, le monsieur dit de donner 700 000. Bon, moi j'ai donné 1 million. Il dit, bon, c'est pas grave. Chez nous, au village, les gens nous félicitent. Vraiment, vous êtes bénis. Hein? Mais il y a un pasteur au milieu de vous. Mon frère, on a un cousin qui est prêtre. Donc, au départ, c'est prêtre. Mais je vais leur montrer qui est Dieu. Frère, la prière, je l'ai expérimenté il y a longtemps. Prier puis fermer la bouche de quelqu'un. Coller comme ça. Il y a un gars, on allait prier en brousse, on allait jeûner, prier la nuit. Et puis on est rentré le soir à 17h. Il avait dit que nous on allait se chercher. Ils sont allés se coucher là-bas ensemble. Pendant qu'il parlait, je les regardais tellement que ça m'a fait mal. Il dit, cet esprit, tu fermes sa bouche. Il a commencé à balbutier. On dit, oh, quitte devant nous. Tu es en train d'accuser les enfants, pourquoi? Ils n'ont rien fait, ils sont allés prier, allez-y à la maison. Frère, le Dieu que tu pries est capable de transformer ta situation de honte en une situation favorable. Les gens qui t'accusent seront étonnés parce que tu as une vision de ta vie. Tu ne resteras pas derrière. Refuse d'être dernier. Lève-toi et prie. On n'a que ça. Le pauvre n'a pas l'argent, mais il a la prière. Tu n'as pas de voiture, mais tu as la prière. Tu n'as rien, mais tu as la prière. Tu as la parole de Dieu qui t'accompagne. Que les autres viennent avec les millions, toi tu n'as pas de millions, mais tu as la vie de prière. Quand tu dis Makata Brassa, cette chose ne viendra pas, ça ne viendra pas. La pluie ne tombera pas, la pluie ne tombera pas. La mort ne viendra pas dans ma famille, la mort ne viendra pas. L'heure est arrivée où les gens doivent savoir qui tu pries. Mon frère, qui tu pries? Tu vas dans quelle église? Je suis à Omira. Je suis au Mira. On dit, moi aussi je viens au Mira. Parce que quelque chose se passe au Mira. Le feu bout. Le feu est en train de bout. Que quelqu'un rentre ici. Le feu commence à le toucher. Il y a des prophètes, des prophétesses dans ces lieux. Mais si tu ne pries pas, ça ne sortira pas. Il y a un don en toi. Si tu ne pries pas, ça ne va pas sortir. Tu as envie d'aider les pauvres. Mais regarde ta situation. Seigneur, donne-moi l'argent, je vais soutenir les pauvres. Tu ne peux pas. Parce que tu ne pries pas pour le projet. Tu as une vision, lève-toi. Donc je vous ai dit, il faut une vision. Il faut avoir une vision pour prier. Maintenant, si vous voulez souffrir, ne priez pas. Donc le deuxième point, si vous ne voulez pas souffrir, priez. Si tu ne pries pas, tu vas souffrir. Les gens vont te fatiguer. Tu donnes ton argent, on transforme ça, on te lime avec. On met dans Canary, tu es là. Moi-même, depuis qu'il a donné l'argent là, je souffre. Mon ami, qui devait souffrir? Quand on met boule de feu dans chose là, ça doit brûler qui? Depuis qu'il a donné mon argent à mon cousin là, je souffre. Frère, ton cousin doit pleurer parce qu'il a touché ton argent. Par
la prière. La prière te donne la liberté. La prière t'envoie là où tu ne peux pas arriver. J'ai dit la prière t'envoie là où tu ne peux pas arriver. Vous savez, mon frère a prêché la dernière fois sur la grâce. Mais je le connais, c'est un homme de prière. La grâce ne viendra jamais si vous ne priez pas. La grâce peut être disponible, mais on souffre. Les chrétiens là, si Dieu ouvrait vos yeux, il y a plein de cadeaux qui sont suspendus là. Il y a plein de trucs. Ce que tu veux là, ça est là. Mais tu ne peux pas toucher. Ça veut dire que tu es dans l'abondance, mais tu as faim. Quelqu'un qui a foutu banane, riz, hein, c'est déjà prêt, hein, sauce est là. Mais tu ne vois pas pour aller manger. Un aveugle sait où se trouve la nourriture. Parce que tu ne pries pas. C'est la prière qui ouvre tes yeux. Quand tu pries, Dieu ouvre tes yeux. Tu peux être en train de prier. Maman, tu t'appelles comment? Tu as combien de filles? 2 filles. Elles sont déjà mariées? L'autre n'est pas encore. D'accord. Tu peux vouloir, par exemple, que cette maman te donne quelque chose. Ou bien bon, peut-être qu'elle a les moyens. Voilà, elle est riche. Au nom de Jésus, tu es riche. Et puis bon, toi tu as besoin d'argent, tu n'as rien. Tu as prié toute la nuit. Dieu te dit, appelle maman. Maman Rita. Il faut appeler maman Rita matin. Tu entends dans ta voix, appelle. Maman Rita même, je vais l'appeler pour dire quoi? Quand il dit, allô, maman dit, hey, voilà. C'est toi-même que je pensais à toi tout de suite là. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut se voir? Tu vas là. Elle ouvre le sac. Elle dit, j'ai pensé à toi. Vraiment, quand je vois ta situation, je vais t'aider. Une enveloppe lourde comme ça. Mais parce que tu as prié, que Dieu allait toucher maman Rita, et Dieu est venu mettre son affaire dans ton cœur. Tu l'as appelé, ton problème est réglé. Vas-y toi. Ta fille va se marier, ne t'en fais pas. Vous voyez, non? Ne traînez pas. Lève-toi. Si vous êtes marié, attrapez-vous. Vous savez, souvent, quand on est seul, on est paresseux. Bon, donc, si vous êtes en couple, là, l'autre n'a qu'à rêver. Hé, chérie, lève-toi. Tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit? Tu vois, non? Tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit. Lève-toi, on va prier. Merci d'entrer dans ton cocota. Lève-toi. Pour le moment, là, tu donnes cocota, c'est pas grave. Après, l'argent va venir. Et puis, on va régler ça. Si vous n'arrivez pas à prier, là, dis à votre conjoint, ma chérie, réveille-moi. Si je dors là, il faut me gifler même. Hey, il y a des gens là à faire de sommeil. Quand moi je dors, on ne me dérange pas. D'accord? Tu ne seras pas dérangé quand tu vas être seul dans ce cercueil là. Tu ne seras pas dérangé là-bas. Vous pensez que les maladies que les gens donnent aujourd'hui là, ça vient de quoi? Souvent vous faites un songe où on veut vous donner une maladie. Mais parce que vous priez que Dieu vous montre. Et vous annulez ça quand vous vous réveillez. Celui qui ne voit rien, on te donne, c'est fini. On vient dire que tu as cancer de temps. C'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main droite. Dis, je déclare ce soir que la vie de prière est mon partage. Seigneur, réveille-moi. Là où je dormais. Réveille-moi. Pour que je prie. Pour que je ne souffre plus. Pour que je voie ta gloire. Pour que mon projet voie le jour. Au nom de Jésus. Vous qui êtes pasteur, pasteur Emmanuel, si tu pries véritablement, tu vas voir que tu n'as pas besoin de faire des efforts. L'évangélisation, tu ne vas même pas parler. Les gens viendront d'eux-mêmes. Dis non, j'ai entendu les prières et puis je suis venu. J'ai entendu chanson, je suis rentré. Vous pensez que c'est parce que la chanson est trop intéressante? Mais parce qu'il y a quelque chose qui accompagne la chanson. Donc quand la personne passe, il y a un son dans son oreille. Il faut que je rentre pour danser un peu. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mais parce que tu as déjà prié pour ça, que ça va t'arriver après. Tu n'as pas prié pour ça, tu ne verras pas. Alléluia. Je n'ai pas trop donné de points. Hein. J'ai dit il faut avoir une vision. Deuxièmement, il faut refuser de souffrir. Si vous ne voulez pas souffrir, priez. Priez beaucoup. Hein, vous voulez? Et puis, troisième point, on peut ajouter l'autre. Quand il y a des souffrances dans votre maison, priez. Si votre enfant a un problème, si votre enfant n'est pas intelligent à l'école, il faut se lever dans la prière pour lui. Il n'y a rien qui soit au hasard.
Souvent, vous insultez votre enfant d'être idiot. Tu ne connais rien. Or, c'est un hôtel qui est en train de mélanger son esprit. Si vous priez, l'enfant va devenir stable et vous serez étonné. Il y a des enfants qui sont nés avec des problèmes physiques ou spirituels. Quand vous priez là, Dieu change ça. Vous ne priez pas avec vos enfants, ils vont les rendre sorciers. Ils vont les rendre sorciers. Voilà un psaume, le psaume 35 là. Vous pouvez dire, lire ça avec vos enfants avant qu'elle ait sommeil. Parce que le diable vient travailler avec eux la nuit. Le spirituel, on ne maîtrise pas. Le spirituel là, tu ne connais pas. Nous sommes ici, il y a un mur, non? Mais dans le spirituel, il n'y a pas de mur. Dans le spirituel, il n'y a pas de terre, tout est vide. Mais pour ne pas que le diable rentre chez toi, ta vie de prière barricade. Quand on dit le mot barricade, vous pensez que ce mur-là, dans le spirituel, ça n'existe pas. Donc si le diable veut venir vers toi, il n'y a pas de mur. Toi, tu penses que tu as fermé ta maison. Lui, il rentre par le mur. Mais ce qui ferme là, c'est le feu qui est autour. Ou le sang de Jésus barricade. Il va rôder. Il ne peut pas rentrer. Il te voit assis, mais il ne peut pas te toucher. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme quelqu'un qui voit dans une baie vitrée. Il voit les choses, mais ta main ne peut pas toucher. Que Dieu te donne la grâce. Que Dieu te donne la grâce. Ta prière va changer la vie de tes enfants. Toi qui, chaque fois que tu as l'argent, tes enfants tombent malades. Ce n'est pas normal. Lève-toi. Prie beaucoup, tu vas voir que c'est fini. Cette maladie que la sorcellerie envoie pour créer la sécheresse sur toi là, ça va se fermer au nom de Jésus. J'ai dit ça va se fermer au nom de Jésus. J'ai pris tout le temps, donc pardonnez-moi. Amen, amen. Tu fais des projets, surtout l'argent qui est là. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le désordre. L'argent n'aime pas. Donc quand vous priez, Dieu vous dit ce que vous devez faire avec votre argent. Ça vous permet de sécuriser vos biens. Amen, amen. On ne va pas donner l'argent en famille parce qu'on veut montrer qu'on a l'argent. Il peut arriver que Dieu dit tu ne donnes pas. Et puis c'est tout. Tu obéis. Mais c'est la prière qui te dit de ne pas faire. Donc tu ne le fais pas. Le jour que tu dis vas-y, tu y vas. Des fois, ce n'est pas des voix que tu entends. Ça peut être une conviction intérieure. Parce que quand on prie là, il y a une conviction qui vient en nous. Donc tout ce que nous faisons, la conviction nous dirige. Quand on n'est pas convaincu, on ne fait pas. On ne monte pas dans une voiture quand on n'est pas convaincu. Amen, amen. Tu peux être là, Dieu te dit, va donner une offrande à l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent, mais on sent le désir parce qu'on prie. Le Seigneur nous dit, va. Et quand je le fais net en même temps, la situation, ça se décante. Toi-même, tu dis, waouh, mais Dieu est bon. Et si tu ne pries pas là, tu vas savoir quoi? Tu ne sais rien. Peut-être même Dieu va envoyer l'ange de toi, tu vas le chasser. Oh, pardon, quittez là-bas, moi je n'ai pas l'argent. Mais c'est ton ange qui est venu. Je prie ce matin, ce soir, pardon. Pourquoi il a dit matin? Quelqu'un va rentrer dans son matin. Ça serait ton matin au nom de Jésus. Tu sors du soir. Je te dis la vérité. Va l'expérimenter. Si tu veux, commence à minuit. Il ne faut pas dormir. Souvent, il y a des gens qui, quand ils mettent les têtes, ils sont déjà partis. Donc, il ne faut pas dormir. Il faut attendre minuit. Ou bien, il faut dormir et réveille-toi à 3 heures. Fais au moins 30 minutes. Chaque jour. Fais-le pendant une semaine. Tu vas venir rendre témoignage ici. Tu vas venir dire, waouh papa, Dieu m'a béni. Dieu a ouvert porte. Ça veut dire que tu vas sentir que même les bobos que tu as ont disparu. Des fois tu as des douleurs. Tu dis, c'est quelle douleur? J'ai mal. Mais quand tu vas prendre pendant une semaine, tu pries comme ça. 30 minutes chaque jour. Ça va te fatiguer peut-être. Mais tiens bon. Tu vas venir me dire, pasteur, ce que tu as dit là, c'est vrai. Il y a des gens qui ont besoin, tu as besoin d'argent et c'est bloqué. Tu as besoin d'argent, mais chaque fois, c'est le problème. Mets-toi en prière. Ce n'est pas le fait parce que tu vas au port, tu vas venir, tu vas avoir l'argent. Non. Il y a des gens qui sont assis chez eux. La Bible dit dans le livre de Psaume 127. Amen. À partir du verset 1, il a dit quoi? Il dit, c'est en vain. Vous vous levez tôt, vous dormez tard, vous mangez le pain de douleur. Mais l'Éternel en donne à ses serviteurs, en ses bien-aimés, pendant leur sommeil. Dieu te bénira au moment où tu te rends même pas compte. Ce n'est pas parce que tu as travaillé dur que tu auras l'argent, c'est faux. Mais parce que tu as ouvert le ciel avec ta prière. Alléluia.
David, Ésaïe était prophète. On l'appelait prophète. Mais au chapitre 6, c'est l'année où il a vu qui? L'année de la mort du roi Osias. Il dit, j'ai vu le ciel ouvert, l'Éternel assis sur un trône de gloire. Le pan de sa robe remplissait le temple. C'est-à-dire, il a servi Dieu pendant des années. Mais cette année-là, il a vu la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas au hasard, c'est parce qu'il a prié pour que Osias meure. Quand vous allez prier là, vos Osias vont mourir. Bon, moi, amen. Moi, je tue les Osias. Bon, ceux qui veulent qu'on prie pour eux, il n'y a pas de problème. Vous voulez prier pour eux, non? On va prier pour les Osias. Osias, que Dieu vous bénisse. Osias, que Dieu te bénisse. Osias va s'engraisser sur toi. Il y a une dame qui a eu cancer de sein. C'était mon élève à l'école pastorale. Ils ont coupé son sein. Avant qu'elle me retrouve, et elle est venue m'expliquer. Je lui ai dit que quelqu'un doit tomber. Elle allait prendre 50 000 qu'elle avait tout sur son compte. Elle allait faire offrande à son papa. Elle dit, papa, le nom que tu m'as donné embêté, ça veut dire stagnation, pauvreté, limitation. Comment toi tu es chrétien, tu peux donner comme ça un nom à ton enfant? Et il dit, papa, moi je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'a poussé? Donc désormais tu vas t'appeler richesse, bonheur, tout ça. Après combien d'années? Amen. Le lendemain là, le vieux a commencé à... Jusqu'à... Elle est venue me dire, hey, papa, quand j'ai fait offrande là, monsieur là, il dit, bon, c'est pas moi qui ai fait, non? Est-ce que c'est pas offrande que tu allais faire? C'est pas donc que tu as fait à ton papa? Est-ce que tu l'as insulté? 2 jours après, il est mort. Gloire au Seigneur. J'ai dit, gloire à Dieu. Tu aimes ton papa, non? Tu l'aimes plus que Dieu. La Bible dit que maudit quiconque met sa confiance en l'homme. Parce que tu es maudit vraiment. Ils vont te manger, sucer tes os. Et puis c'est tranquille. Si quelqu'un veut te tuer, mais rentre en prière. Fais cette semaine-là, j'ai dit. Tu vas aller au funérailles, non? Les gens qui aiment funérailles. Si quelqu'un est devant toi, il sera écrasé. Dieu te transforme en caterpillar. Si tu quittes devant moi, je ne vais pas t'écraser, mais si tu es devant, je vais t'écraser. Il y a des gens qui ont dit, tant que moi je vis, tu ne vas pas réussir. Donc tu vas mourir. Tant que moi je vis, tu ne vas pas te marier. D'accord? C'est que tu ne vas plus vivre. Comme ça, je vais me marier. J'ai parlé aux femmes. Il y a beaucoup de filles qui passent là. Maintenant, si tu quittes devant moi, tu seras à mon mariage. Si tu n'es pas quitté aussi, je vais t'écraser. Parce que Dieu te transforme en caterpillar. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le temps est parti. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais t'encourager. Le seul élément sur lequel j'insiste, c'est la vie de prière. À cause de tes enfants. Même si toi, tu ne veux pas réussir là, il faut penser à tes enfants. Et lève-toi dans la prière. Souvent, on est paresseux, mais pense à ceux qui sont là. À cause d'eux, réveille-toi. Prie au moins, je dis bien 30, je n'ai pas de faire 1 heure, faire 30 minutes. Je ne t'oblige pas à faire beaucoup. Parce que la journée, ce n'est pas facile. Mais la nuit, au moins, on peut prier. Ceux qui pensent que quand on prie la nuit, on se fatigue, c'est faux. Au contraire, quand vous priez, le lendemain, vous êtes solide. Vous vous sentez très bien libéré. Le diable va te faire croire que si tu ne dors pas, tu seras fatigué demain, c'est faux. Que Dieu vous bénisse. C'est le jeûne et la prière la nuit qui est difficile. Mais quand tu ne jeûnes pas, bon, naturellement, ça ne doit pas te faire quelque chose. Parce que le corps a besoin de ces mouvements la nuit. Quand vous dormez mal le matin, normalement, on ne dort pas sur le côté droit. Ça, c'est scientifique. Si vous dormez sur votre côté droit, là, votre estomac va descendre comme ça. Ça va vous créer tous les problèmes de dos. Mais quand vous dormez sur le côté gauche, les gens qui aiment trop dormir, dorment sur la poitrine, dorment sur le dos. Ça dit tellement qu'ils ont dormi la nuit là. Ils cherchent toutes les positions pour être à l'aise. Jusqu'à ils se retrouvent à terre. Le diable même est là et puis il rit seulement. Le chrétien là. Il dort jusqu'à il est tombé. Dis Seigneur, libère-moi. Sois honnête, dis Seigneur, libère-moi. Parce que je sais que je ne prie pas. Libère-moi. Au nom de Jésus. Amen. On se lève 1 minute. Voilà, le temps est trop parti. Lève-toi. Mets les 2 mains sur la tête. Est-ce qu'on se comprend?
réveille-toi. À cause de ça, à cause de la réussite de tes enfants, lève-toi. Si toi tu n'as pas pu payer vélo, tes enfants doivent pouvoir payer voiture. Tu n'as jamais été en France, tes enfants doivent être aux États-Unis, en Angleterre et partout. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, ils vont dire que tu es un faux papa. C'est quel papa qui nous a mis au monde et puis on souffre. Il y a des familles comme ça, tout le monde est là. Personne n'est marié, tout le monde est assis. On vient se retrouver, on se regarde. Depuis la grande soeur depuis le grand frère, personne ne travaille. Et puis là, tu as dit que les enfants t'ont manqué de respect. Moi-même, j'allais les accompagner pour te manquer de respect aussi. Aïe, la réussite de tes enfants dépend de toi. Emmanuel, ça dépend de toi. Hein? Est-ce que tu sais ça? Ou c'est eux qui sont là-bas? C'est toi qui es là? C'est toi le fils d'Emmanuel, non? C'est la fille qui est là aussi. Je vous ai reconnu. La réussite dépend de toi. Hein? Si tu t'en vas tourner comme ça, c'est fini. Ils vont tourner là-bas. Donc, ton réveil là va les réveiller. Et on va apprendre que ton enfant, il pousse, il est aux États-Unis. Et moi, je serai fier. Parce qu'au moins, mon neveu est aux États-Unis. C'est ça la vérité. Voilà un qui joue piano ici. Hein? Petit Tougoli. Waouh, ça, tu vas nous gratifier les évangélisations, ça va chauffer. Hein? Sois béni. Mais Dieu les a rendus intelligents parce que papa paye le prix. Frère, refuse de dormir. Pardon. Il faut refuser de dormir. Même s'il faut prier jusqu'à tes habits vont se mouiller, c'est pas grave. Il aura un temps où tu auras climatiseur. Tu vas avoir armoire dans ton salon. Tes enfants vont venir dire, papa, on a construit une maison pour toi, va dormir dedans. Parce que tu as prié pour eux. Paye le prix aujourd'hui. Et demain, tu vas te reposer. Est-ce qu'on est ensemble? Mira, je vous aime beaucoup. Je vais vous voir aller au-delà. Parce que bientôt, vous êtes obligés de faire 2 cultes. Parce que ce bâtiment ne peut pas vous contenir. Quand ils vont voir le miracle du frère qui est là, on dit, mon frère, c'est où tu pries? Bon, moi et ma famille, on s'en va là-bas en même temps. Et toi, tu pries où ça? Toute la famille se développe. Bon, nous tous, on est ici. On est venu voir le pasteur parce que Dieu... Oh, c'est parce que toi, tu pries que ça commence à bouger comme ça. Alléluia. Et on viendra ici et puis c'est les bénédictions partout. Papa, voici ton transport. Il faut laisser le vieux. Papa, moi-même, je m'occupe du vieux. Il a qu'à... Papa, je paye ton transport. Je paye ton taxi pour partir. Parce que tu es déjà béni. Hein? Tu brilles comme ça, mais tu n'es pas encore béni. Tu dois recevoir l'abondance que Dieu a prévue pour toi. Il dit, vous serez bénis dans le champ. Vous serez bénis dans la ville. Vous serez bénis au départ. Vous serez bénis à l'arrivée. Ça veut dire que toutes les bénédictions sont pour toi. Mets les mains sur la tête. Tu vas prier 1, 2 secondes. Prie. Prie toi-même. Ce que tu as entendu là, prie. Pendant qu'on prie, le feu va monter en toi. Ne t'occupe pas de quelqu'un, prie pour toi-même. Que Dieu réveille ce qui dort. Ma katabra. Les brasa katabro she karababa. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hey. Prie un peu. Je sens le feu monter. Je sens ce feu te réveiller. Je sens le feu te réveiller. Femme de prière, femme d'intercession. Les brasa katabrasa karabo kontobroche que te bre rababababa ho makata broche que te bre radadada boka namrahai radabroche que te bre rabababa ho makata brasa tarabo librase que te bre rabababa he makata broche katabra rabababa rabababa rebolobolobo rima makata brasa kayabro le broche que te bre rima ragadabro awana ma santarabo he radagarabo radada
le robosé que te bré, ribababa, hey, makatabra, les bras sakatabrosé, les brochés, les bras, le brosé que te bré, rabababa, oh, makatabrosé que te ribobobo, ya, oh, makatabra sakatabra, rabababa, oh, makatabra, ya, oh, radabrosé que te bré, libra baba. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie encore. Come on. Parce que la flamme est en train de s'allumer dans l'église. L'onction est en train de s'allumer à nouveau. Une autre dimension arrive. Et je vais demander à Dieu. Et Dieu va te donner ça ce soir. Il y a des guérisons qui sont de s'opérer parmi nous. Yes. Oh, je sens l'onction sur tout mon corps. L'onction était déjà là. L'onction était déjà là. L'onction était déjà là. Dieu attend que tu te lèves dans la prière. Détruis la puissance occulte dans ta famille. L'Esprit de Dieu travaille dans ta famille, dans la maison de ton père. Quelque chose se passe là-bas. Dans votre famille. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Yes. Rabababarabo shekete brise. Lima lagadabra. Rakatabros. Jesus Christ. Levez bien les mains, je prie. Il y a des femmes d'affaires, des hommes d'affaires dans ce lieu. Il y a des hommes d'affaires ici. Tu es un homme d'affaires. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. L'homme de Dieu, par sa prière, l'onction était déjà là. Cette capacité est déjà là. Mais Dieu attend ta prière, toi. Je parle à toi. Dieu attend ta prière. Reçois maintenant cette faveur qui va te permettre de prier. Prier sans s'arrêter.
Voici cette puissance maintenant. Waouh. Quelqu'un va prier sans s'arrêter. Je vois quelqu'un, une chambre parmi vous. Quand elle va commencer à prier, sa chanson va guérir des malades. Oh yes. Il est en train de oindre ta tête ce soir. Il oindre ta tête. Il y a des gens qui reçoivent de l'huile sur les têtes. L'air. Où est ton don de prophétie? C'est rentré où? Ce don que tu as reçu par imposition de main de l'homme de Dieu. Tu as reçu ce don de prophétie. C'est rentré où? Il y a un vent qui est en train de souffler parmi vous. Je termine par là. Il y a un vent qui souffle maintenant. Qui va balayer la saleté pour aller jeter loin de toi. Toi qui n'étais pas considéré. Regarde. Il y a un vent qui souffle dans ta direction. Il y a un vent qui souffle. Ton foyer était troublé. Écoute-moi. La puissance de Dieu par la prière est en train de régler le problème maintenant. Cette sorcière qui combat ton foyer va abandonner. Yes. Come on. Hey. L'onction était déjà là. Aidez papa, aidez papa. Il va prier pour chacun. Je dis, ton foyer est en train de sortir de leurs mains. Souffle maintenant. Comment? Ils ne pourront pas te retenir. Parce que ta vie de prière est en train de naître. Souffle. Ma ba ba ba. Hey. Shibra sakatabra. Yes. Yes. Tu sortiras de ce programme, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus comme avant. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ce que je ressens est fort, ce que je ressens est fort. Ce que je ressens est fort.